L'astronomie, science captivante qui scrute les méandres de l'univers, suscite un intérêt marqué chez les hommes. Cette quête de connaissances ne se limite pas aux calculs mathématiques et aux observations au télescope. Elle s'exprime également à travers les arts, notamment la gravure. La gravure astronomique constitue une passerelle entre art et science, rendant accessibles les concepts complexes de l'astronomie tout en immortalisant sa beauté. L'histoire de la gravure astronomique remonte à l'Antiquité. Des civilisations comme les Babyloniens, les Égyptiens et les Grecs ont commencé à observer le ciel, inscrivant leurs observations sur des tablettes et des papyrus. Cependant, c'est au cours de la Renaissance que la gravure astronomique prend véritablement son envol grâce à l'invention de l'imprimerie, qui permet de diffuser les images célestes. Des artistes tels qu'Albrecht Dürer et Andrea Mantegna ont su allier précision scientifique et esthétique dans leurs gravures. Cette période a marqué l'émergence de l'astronomie moderne, propulsée par des figures emblématiques comme Nicolas Copernic et Johannes Kepler. Leurs travaux ont révolutionné notre compréhension de l'univers. Les gravures qui illustraient leurs œuvres étaient essentielles pour rendre leurs idées plus accessibles. Les illustrations du renversement de la conception géocentrique par Copernic sont devenues iconiques, permettant de populariser l'idée que la Terre n'est pas au centre de l'univers, mais orbite autour du Soleil. Les gravures détaillées de l'astronome flamand Tycho Brahe, qui avait un intérêt particulier pour la précision, témoignent de cette époque. Brahe a construit des instruments astronomiques pour mesurer avec exactitude la position des étoiles et des planètes. Ces observations ont servi de base aux travaux de son disciple Johannes Kepler. Les gravures de Brahe illustrent ces observations et apportent une dimension visuelle à ces méthodes. Le XVIIe siècle voit une autre étape majeure dans la gravure astronomique. Les gravures de Galileo Galilei, utilisant le télescope, ont permis d'explorer des paysages célestes jusque-là inaccessibles. Les gravures de relief lunaire ont suscité l'émerveillement et la curiosité. Immortaliser ces observations a matérialisé ces découvertes, permettant de documenter des faits scientifiques tout en inspirant des générations d'astronomes. Au cours des siècles suivants, différents artistes et scientifiques ont continué à collaborer. Des œuvres de gravure réalisées par des artistes comme John Russell ont permis de juxtaposer l'art et la science, tout en renforçant l'exactitude des observations astronomiques. Ces collaborations ont souvent abouti à des ouvrages devenus des références dans le domaine. Un exemple marquant est l'ouvrage de l'astronome anglais Richard Pearson en 1795, combinant connaissances scientifiques et gravure d'art. Les planches de cet ouvrage étaient chargées de détails minutieux, des constellations aux événements astronomiques, attirant l'attention des scientifiques et des amateurs d'art. Ces œuvres ont agi comme des ponts reliant les éminents enseignements des astronomes aux esprits curieux du grand public. La gravure a également été essentielle pour la représentation des corps célestes. Les artistes et astronomes du XIXe siècle, tels que Camille Flammarion, ont su capter la texture et les formations lunaires, dévoilant une sensibilité artistique coexistant avec la précision scientifique. Cela ajoute une dimension supplémentaire à l'expérience d'observation. La lithographie, à cette époque, a également joué un rôle prépondérant, élargissant le public des gravures astronomiques. Grâce à la lithographie, les œuvres pouvaient être produites en série, rendant les illustrations d'objets cosmiques plus accessibles. Les publications se multipliaient et permettaient une vulgarisation sans précédent. Les amoureux du ciel pouvaient contempler des dessins de comètes, d'étoiles ou de planètes d'une grande minutie. L'ère moderne a apporté de nouvelles techniques. La photographie a complété la gravure, multipliant les images astronomiques grâce à des appareils de plus en plus performants. Les gravures continuent d'occuper une place particulière dans le cœur des astronomes et des artistes. Elles préservent la beauté de l'univers, alliant imagination et rigueur. Ainsi, en analysant la gravure astronomique, on saisit bien davantage qu'une simple représentation graphique. Elle se révèle comme le reflet des aspirations, découvertes et questionnements d'une époque. Chaque œuvre gravée raconte une histoire, celle de l'homme face à l'infini. Elle illustre comment l'art embellit la science tout en enrichissant notre compréhension du monde. Il est indéniable que l'astronomie en gravure a façonné notre perception du cosmos. À travers le prisme de l'art, des siècles d'observation sont devenus des témoignages palpables, témoignant d'une quête sans fin pour comprendre notre place dans l'univers. La gravure a su traduire l'émerveillement et la curiosité humaine en images durables. Cette union entre science et art demeure pertinente aujourd'hui. Les découvertes en astronomie continuent de nous fasciner, et la gravure permet de capturer visuellement l'inaccessible. Les programmes éducatifs et les projets artistiques modernes rappellent cette belle synergie. En conclusion, la gravure astronomique est plus qu'une technique artistique. Elle constitue un langage universel transcendant le temps. Elle dévoile, à chaque époque, le lien indéfectible entre connaissances scientifiques et aspirations artistiques. Le cosmos, source d'émerveillement, continue d'être exploré. L'art et la science, ensemble, nous invitent à scruter les cieux et à contempler notre place dans cet infini. L'homme, avec cet héritage, demeure un éternel curieux sur le chemin de la découverte.